Maintenant, revenons sur Barkhane. Pour ne rien vous cacher, hein, les populations que nous avons rencontrées sur place, les populations, que ce soit aussi les administrations que nous avons rencontrées, tout le monde craint le départ de Barkhane. Barkhane, c'est effectivement pour la plupart des gens à Gao, je précise, hein, à Gao, une espèce d'assurance. Et que le départ de Barkhane, je cite quelqu'un, hein, provoquerait même la panique sur place. Il me semble qu'il faut que les Français, les autorités françaises et le président Macron réfléchissent avant de prendre quelques décisions définitives que ce soit par rapport au départ définitif de Barkhane. Parce que par rapport à ce qui se passe en Afghanistan, tout le monde est en train de dire, mais tiens, est-ce qu'on ne va pas assister au même schéma? Donc, il me semble que les Africains, la communauté internationale, nous devons entamer une réflexion plus profonde sur, de mon point de vue, hein, les stratégies sécuritaires les plus appropriées pour éviter effectivement que ce qui se passe au Mali, et de plus en plus avec les résultats que nous avons, ne puisse ressembler à un échec. Je pense qu'il faut se relever et anticiper sur ce qui peut se passer effectivement dans les pays effectivement où il y a des ports, où il y a la frontière maritime, qui sont des pays qui sont aujourd'hui convoités. Eux, ils ont un plan. Ils l'exécutent. Le plan n'est pas seulement un plan pour tuer les gens, non. Ils ont un plan de conquête et ils sont conquérants. Ils veulent des États, ils veulent un État islamique. Ils y travaillent politiquement, ils y travaillent par la guerre, mais nous n'avons pas l'impression effectivement qu'en face, et surtout les Africains, aient pris une profonde conscience de la menace régionale que représente ce qui se passe au Mali, au Sahel et dans le Liptako-Gourma. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que les Africains aussi essayent de réfléchir et essayent de trouver des moyens et essayent de dépasser aussi une situation où l'on pense que seuls les armées, les experts et les autorités politiques peuvent régler les problèmes. Il faut trouver une solution pour intégrer la société civile que vous êtes, que nous sommes, qui réfléchissons sur ces questions. Aussi, impliquer les populations sur place, impliquer les femmes, parce que ce sont leurs maris qui sont sur le terrain, ce sont leurs enfants qui sont sur le terrain. Et il me semble que aussi les femmes ont un rôle extrêmement important à jouer. Et effectivement, j'ai vu qu'il y a des experts internationaux, j'ai vu que même Santé Jidéo est sur place, ce qui veut dire qu'il y a un programme effectivement pour négocier et trouver la paix au Mali. Mais ce n'est pas seulement le Mali, il faut, de mon point de vue encore, une thérapie régionale par rapport à une pathologie régionale. Merci pour ces éléments de réponse. Sans transition, je donne la parole à ma collègue Simone qui a une question à vous poser par rapport aux autres démarches et aux autres forces en présence qui pourraient insuffler une dynamique. Merci beaucoup, M. Tin. Ma question est la suivante. Quelles sont les mesures envisagées par la coalition citoyenne pour renforcer la protection des civils au Mali et plus largement au Sahel? Vous savez que la coalition citoyenne a sorti un rapport avec les 4 piliers sur les questions de la protection civile, sur les questions humanitaires, sur la question de l'impunité, etc. Je pense que la phase suivante va être une phase qui consiste à faire du plaidoyer. Parce qu'il faut faire du plaidoyer et influencer les stratégies qui sont prises en place, qui sont mises en œuvre en ce moment, et effectivement qui ne donnent pas de résultats. Et le plaidoyer va aller du côté de l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans la crise du Sahel. Il me semble que c'est ça la prochaine étape sur laquelle nous sommes en train de discuter. Ce n'est pas encore définitif, mais on a lancé le débat sur le plaidoyer parce que le chaînon manquant dans la crise du Sahel, il faut bien le dire, c'est vraiment une implication réelle de la société civile. Ça manquait.
On avait des experts qui sont sur place, oui, ben des experts sur les questions de crise, de sécurité, de gouvernance, qui sortent des rapports. Mais on n'avait pas une coalition où il y avait une quarantaine d'organisations, et parmi des organisations internationales et africaines, et qui peuvent faire entendre leur voix. Et il me semble que c'est important. Et écoutez, dans la coalition, le premier pilier, c'était la sécurité, la protection des civils. Je pense qu'aujourd'hui, quand on prend en charge dans le plaidoyer, en mettant l'accent sur la protection des civils auprès des autorités, c'est déjà effectivement exercer une très forte pression. Voilà, donc ce n'est pas un axe gratuit. Et ce n'est pas gratuitement aussi que nous avons effectivement vu que le gouvernement malien lui-même, dans son propre programme de gouvernement, met la sécurité en tête. Maintenant, il faut effectivement, comme je vous ai dit, une grande capacité de résilience, une capacité politique, une volonté politique inébranlable d'y aller, également de mobiliser les gens. C'est ça, il faut aussi savoir mobiliser les gens. Parce que ces défis-là, ça ne se gagne pas seulement parce que tout simplement, on a les armes, on a la logistique, on a les munitions. Il y en a beaucoup, il y a plus de 15 000 ou 20 000 peut-être militaires qui sont au Mali aujourd'hui. Mais bon, quand on regarde les résultats, ce n'est pas seulement ça. Donc, il faut qu'en face de la stratégie militaire, qu'il y ait ce qu'on peut appeler aussi une stratégie globale de sécurité humaine. Que la sécurité humaine, elle est fondamentale. Et donner la priorité à la sécurité humaine. Donc, nous sommes en train de faire ce travail, de faire un travail de réflexion, de produire la documentation après notre rapport. Donc, on y est. Hein. Et il me semble effectivement que dans la réflexion globale que nous avons aussi, ça peut agir sur notre façon à nous-mêmes de travailler sur place. Merci beaucoup à Luntine, merci à Simone, merci à nos auditeurs et au plaisir de nous retrouver pour une prochaine Minute Sahélienne. À bientôt. Merci.